suite en commençant, tout le monde, on parle de ce qu'on boit parce que j'ai déjà commencé. Guy Dubois de la Brew Shop. Tout le monde, on l'applaudit. On applaudit, là. Tout le monde. Yeah! En fait, nous autres, on a ouvert sur environ 6 ans. On a vendu sur place en brewpub pendant les 5 premières années. Puis, c'est pour ça que c'est moins connu. Là. Le monde, fallait qu'ils viennent à Sainte-Julie pour nous boire. OK. Je voulais juste vous montrer le genre de canette. Si un moment donné, gang, vous voyez ça, c'est tablette. Ici, à Québec, on en a chez PPL Hallé. Vu qu'on parle de backorder, j'ai la 10, la 15 et la 19. Vous avez travaillé ça comment? Moi, les backorders, là, je les fais, je change vraiment tout. C'est bien. Peut-être que la backorder 4 va ressembler à la 12, mais tu sais, quand ils suivent souvent, c'est parce que je fais un remaniement complet de recettes. Fait que souvent, je vais m'amuser à changer les levures et les grains. Les houblons. Hey, va nous montrer en face à Sébastien. Hey, je te dis salut, à la prochaine. Mets-nous ton téléphone. Tu nous as dit Sébastien Brou est tout le temps là. Petite visite guidée. Une petite visite. Regarde, on va aller y voir. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas faire le show à soir. Je vous demande d'accueillir tout le monde. Steven Reichland. Hey! Tout de suite, tu as répondu, oui, pas de trouble. Je te reviens après. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est les origines de Steven, jeune. Là. Steven il est né où? Pourquoi Steven est au Québec, mais parle anglais également? En quelques minutes, tu nous introduirais ça comment? Alors, c'est une longue histoire, mais je suis né au Japon. J'ai grandi à Baltimore. Quand j'étais à l'université, j'ai fait une maîtrise de littérature française, donc le fait que je parle français. Je suis très francophone, je suis très québécophile, j'adore le Québec. Quand mon premier livre de barbecue est sorti, ça s'appelle « Les Bibles de barbecue ». On l'a traduit en français et puis j'ai fait une tournée publicitaire au Québec. Mon éditeur a découvert que je parlais français, donc il m'a fait venir au Québec. J'y ai retrouvé des gens formidables. Parmi eux, Sébastien Arsenault, le fondateur du Zest, le canal Zest, qui m'a proposé de faire une émission de télé. Je me suis dit, Monet, comme vraiment un Américain va faire une émission de télé en français sur le barbecue. Mais au bout de 6 mois, me voici, j'ai été sur la scène à Knowlton et on a fait 4 saisons du Maître de Grill qui ont été suivies après par les incontournables du Maître de Grill, le Tag Barbecue, etc., etc. Et donc, voilà, Québec, Montréal et Québec qui font toujours une grande partie de ma vie professionnelle. Car, en effet, le barbecue, ça a commencé comme un art des pauvres, au moins aux États-Unis. Okay. Et puis, c'est évolué, mais au début, c'était la pratine de bœuf. Maintenant, ça coûte une fortune et c'est très prisé. Ouais. Mais il y a 50 ans, on le mettait à hacher pour faire des hamburgers. Les gens n'aimaient pas le brisket. Ça coûtait 3 fois rien. De même pour les côtes levées. Les côtes levées, on ne pouvait pas les donner tellement ils étaient méprisés. Mais maintenant, pourquoi moi, Steven, en fait, j'ai un des livres, dans le fond, j'ai une petite compagnie de jerky, puis j'en parlerai pas trop parce que les gars, ils ont dit « Laisse parler Steven, parle pas trop de tes affaires. » Mais un soir, j'invite un chum à manger chez nous. Puis dans le livre, regarde la page, va s'ouvrir direct parce que c'est charcuit. C'est là que j'ai appris que jerky, on appelait ça aussi charcuit. Fait que c'est la première recette. Mathieu Goulet, un de mes chums, m'avait donné le livre. Puis première recette que j'ai faite. Puis après ça, c'est mené. Puis je vais te les montrer tant que te les avoir introduits parce qu'ils vont être lancés 3 ans de travail, un jerky faible en sodium. Température pièce, 12 mois. Black Angus, intérieur de ronde, mais 7% de sodium et 32 grammes de protéines. Fait que j'ai voulu sortir
un produit santé, donc mangez moins, mangez mieux dans la philosophie du... Puis c'est un bon 32 grammes de protéines, ça va être lancé. Fait que je trouvais ça cool de l'introduire parce que c'est un livre, justement, que j'avais, moi. Puis quelle importance a eu les voyages dans tout ce qui est barbecue, tout ce qui est le côté cuisine de votre carrière? Mais c'est absolument essentiel et central à ma vie professionnelle. Mon premier livre sur le barbecue s'appelle La Bible des barbecues. Et le livre partait d'un principe très, très simple, mais en même temps très profond. C'est que dans chaque pays, dans chaque culture, on fait du barbecue, mais on le fait différemment. Alors, j'ai eu l'idée, il y a 25 ans, de faire le tour du monde pour écrire comment on fait le barbecue, les grillades dans chaque pays, dans chaque culture. Et donc, ce livre, La Bible des barbecues, c'est sorti à la bonne heure, c'est sorti au bon moment et c'est devenu un best-seller international. Et 25 ans après, ça reste toujours le même. C'était avant que Depuis, ça soit la mode, hein? Avant que ça soit la mode, le barbecue. Oui, précurseur. ça a vraiment lancé toute une vague, toute une révolution culinaire. Wow. Alors, chaque fois que j'écris un nouveau livre, comme par exemple Pro du fumoir ou Flammes et Braise et Flammes, d'abord, je fais ma valise et je pars en voyage, car tous mes livres sont basés sur des recherches que j'ai faites. La meilleure expérience culinaire ou la plus grande révélation dans tous vos voyages qui vous ont marqué, ça serait quoi? C'est peut-être difficile, mais... ça peut être vague, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a allumé plus qu'ailleurs? Qui a tellement laissé une trace qu'en réalité, vous continuez là, de l'appliquer dans votre quotidien, le côté barbecue. J'imagine qu'il doit y avoir des dizaines et des dizaines d'expériences acquises partout dans le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté? Oh, oui, en effet. Je voyage toujours. Je prends de l'inspiration à travers mes voyages toujours. Mais si j'avais à choisir un pays, je ne pourrais pas le faire. Si j'avais à choisir 5 pays, ça, c'est déjà possible. Je nommerais l'Indonésie, qui est le pays des satés. Le Japon, qui est le pays du yakitori et du repas taiyaka. Et aussi de Stephen Reichlen. Oui, c'est ça. Il faut nommer l'Inde, car en Inde, c'est l'apothéose des épices. Je dois nommer la Turquie, car la Turquie, c'était le lieu de naissance du shish kebab, et que la variété des brochettes des shish kebab, c'est inédit. Et finalement, dans le Nouveau Monde, je nommerai Brésil, où l'art de la rôtissoire est sublime. Et avec une pointe d'orgueil national, l'Amérique, les États-Unis, parce que nous faisons bien le barbecue, ça veut dire le fumage, bien les grillades, surtout dans le style de Californie. Donc, ça, c'est ma liste. Que ça soit une place où ce qu'on mange moins bien, où l'expérience était plus délicate, ou une expérience plus particulière par rapport à la nourriture dans un pays où quelque chose qu'on mangeait que tu n'étais pas sûr de pouvoir le manger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Mais on commence avec les cerveaux, cervelles, les riz de veau, les poumons, la rate, les rognons, les testicules, et on met tout sur une broche et après on entoure le tout avec les petits intestins pour faire une espèce de roulade qu'on met après sur la broche et qu'on rôtit sur les charbons de bois. Et ça, alors quand j'ai vu la préparation, je dois admettre que j'ai hésité à le goûter, mais en effet, c'était délicieux. Ah oui. Ah ouais. OK. Et le nom, je suis sûr que j'ai pas... sur le charbon. Comment ça s'appelle? Je vais vous dire. Attends, un instant. Ça s'appelle Kokoratsi. Kokoratsi.
Kokoretsu, Comme exactement. coquerel, non, Ouais, pas vraiment le cucaracha. kokoretsu. OK. Si vous avez l'occasion de le manger, je vous le conseille. C'est un peu comme le haggis de l'Écosse. Super Mais bon. je suis le genre de personne, j'essaie tout. Je ne dis pas que j'aime tout, mais j'essaie à essayer tout. Mais une fois que vous avez mangé Sur ça. les réseaux sociaux, j'en mets des images, des vidéos tous les jours. De même OK. pour mon site internet, barbecuebible.com. C'est B-A-R-B. C-U-E, bible.com. Et donc, 2 fois par semaine, il y a des nouveaux blogs, il y a des nouveaux newsletters. Je ne sais pas comment vous dites newsletter en français. Ouais, c'est pas mal des news. Newsletter, Ouais, ça veut Ça dire reste newsletter en connaissent- français. Ouais. Newsletter en français. Yes. Ouais. Ouais, Mais exact. vous êtes un peuple extraordinaire. Je suis sûr que vous parlez très bien l'anglais aussi. Et je dois vous dire et vous faire mes compliments, car dans les 25 ans que je viens au Québec, vous avez tellement, vous êtes tellement s'amélioré, vous avez développé votre cuisine et votre barbecue d'une façon extraordinaire. Et maintenant, Ouais. quand je cherche l'inspiration, souvent, je prends l'avion pour Montréal, pour faire la pêche, n'est-ce pas? Est-ce que tu nous permets, Steven, de poser quelques questions de nos auditeurs? Oui, bien sûr. OK. Donc, on a, évidemment, on nous demande, Steven, est-ce que tu as déjà mangé chez Asador et Xibari? Maintes fois. Et d'ailleurs, j'étais un des premiers journalistes américains qui ont écrit sur Etchebari. C'est formidable. Je pense que pour moi, c'est le Grillardin le plus créatif et le plus évolué partout dans le monde. C'est une C'est question vraiment. de Hugo Trépanier qui a posé cette question-là. Ouais, On en a quelques Vas-y, Hugo, autres. je ne sais pas si vous y avez mangé, mais Ouais. si vous avez l'occasion, ça Conseil. vaut bien la peine. Steven approved. That's it. Oui. OK. On a Hugo Rossignol qui nous demande à quand la prochaine visite à Steven au Québec? Hey Hugo, comment ça va? Ça va bien. Je ne sais pas. Je m'aurais d'y aller, mais avec le Covid, ça fait 2 ans, 3 ans que je ne pouvais pas. Peut-être avec la sortie de mon prochain livre qui est sur les grillades des légumes, le barbecue des légumes. Peut-être je viendrai pour ça. Que vous étiez utilisateur parce que l'année passée, Oui, j'ai vu. dans la Oui, pandémie, oui. j'étais comme tout seul à avoir commandé ça. C'était comme Ouais. un start-up, puis il fallait déposer de l'argent. Puis Il s'est là, fait c'était les juger. premiers Antoine s'est fait exemplaires. juger pour acheter ça, oui. Ah, pour le prix, parce que là, je ne parlerai pas de prix ce soir, mais j'ai fait venir ça et je m'en ai servi tout l'été. Puis quand j'ai vu ça passer, Une fois que j'ai vu le Nomad, qui est vraiment, c'est fabriqué, c'est presque high-tech, c'est fabriqué un Ouais. peu comme un char. Alors, c'était le coup de foudre. Et moi, j'en possède 3. Je m'en sers beaucoup. Je pense que c'est vraiment comme barbecue. C'est formidable. Yes. Et Ouais. j'ai beaucoup. Ça m'a fait énormément de plaisir de retrouver des vieux amis québécois, des nouveaux amis québécois. Je vous souhaite bonne nuit, Oui. mais encore une fois, merci Tout le plaisir pour nous, Steven. beaucoup. Merci beaucoup. Vive le barbecue et Oui. surtout, vive le Québec. Tu pourras les décrire, Antoine. On va commencer avec celle-là. Merci, j'ai des sources. Un beau T-bone. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un T-bone. Sel, poivre. La sauce à Steven, c'est de l'ail haché, jalapeno et puis coriandre. Ça, c'est la sauce avec 3/4 de tasse d'huile d'olive. Les asperges, bon truc de Steven, c'est de les rentrer avec un petit cure-dent. Je les ai mis dans l'eau avant, ils n'ont pas trop brûlé. Bonne affaire, parce que des fois, quand on fait de l'ail sur le charbon, puis tout, c'est un petit peu dur à manipuler. J'ai trouvé ça un bon truc. Tu mets deux tiges, parce que justement, ça tourne, un asperge. Ouais. Le charbon, bien rouge, pour être sûr, avant de mettre Yes. une bonne épaisseur, parce que tu peux mettre ton steak à gauche. Puis là, je l'ai fini de le cuire jusqu'à temps qu'il soit à 110, 120 intérieur. Puis là, vous voyez, je l'ai tourné l'autre bord pour être sûr de la ressaisir à un autre 3-4 minutes sur l'autre place de charbon qui est encore ardent. Une belle cuisson. Il a cuit jusqu'à 120. Je l'ai mis dans le papier de plomb après.
Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Ah! Hey, non, c'était bon, c'était très bon. Right. Voilà, papier de plomb. On enrobe ça jusqu'à temps qu'on fait notre petite sauce pendant ce temps-là. Fait qu'on enligne les jalapenos, l'huile. J'ai fait chauffer l'huile sur le restant du charbon. Jalapeno, ail et puis coriandre. Donc, on fait griller ça jusqu'à temps que l'ail pogne une petite couleur. Un beau petit mélange, ça bouillonne. L'ail va pogner une petite couleur. Pendant ce temps-là, on fait nos asperges parce que notre steak repose. On fait griller nos asperges. Vous voyez ces bâtons comme ça, on peut y tourner. Griller comme il faut, on ne court pas après nos asperges. Très bon truc de Steven que j'ai vu passer sur Internet. Vous voyez comment ça grille un petit peu là? Oh, on commence à sentir l'ail. Moi, sincèrement, je l'ai fait griller peut-être un petit peu trop parce que le temps de rentrer en dedans avec le chaudron en fonte qui avait gardé la chaleur. Mais c'était excellent quand même. C'était croustillant un petit peu, mais la prochaine fois, je vais mettre plus de coriandre puis je vais le finir un petit peu plus tôt. Mais c'était très bon. On va le voir sur le steak. Le steak aussi, ça braise direct. Allez-y, une fois emballé, là, j'ai sorti à 135. Moi, je mange un petit peu plus, pas saignant, qu'il y a du sang qui coule, mais un petit peu plus rouge que ça. Mais c'était correct quand même, tu sais, c'était très bon. Mais ayez pas peur il a monté genre de 20 degrés une fois emballé après, puis il était même plus dans le feu. Fait que sortez-la à 110 dans la braise complètement. Les petites asperges avec un peu de beurre, un peu de sel, notre petit steak, le petit mélange, là. C'est ça que ma blonde disait quand on mangeait ça. Juste ce mélange-là, dans des pâtes avec des noix de pain, ça doit être écœurant. Là, on l'a déposé sur le steak. C'était super bon. Alors, regarde, souper d'hier soir. Merci, Steven. C'est sur son site, puis on va le mettre sur notre site de Triple Barbecue. Puis on va le...